Dans cette vidéo, on va essayer de créer un esquisse 2D. Donc, d'abord, avant que je crée un esquisse 2D, je vais créer un projet là où je vais mettre la pièce. Donc, je viens ici, là, nouveau projet. Voilà, je vais le renommer, par exemple, projet 2. Voilà. J'ai un projet qui peut contenir plusieurs pièces. Donc ici, je vais créer une pièce. Donc, je suis en projet 2, je peux venir ici, avec la souris, clic droit sur la souris, pièce. Modèle, par défaut, modèle vierge, et je valide. Voilà. Donc là, je suis en pièce. Donc je crée une pièce que le système il m'a donné un nom, pièce 320. Je peux la renommer si je veux. Voilà. Comme je peux créer une pièce ici, je viens à la page d'accueil, je dis pièce. Modèle vierge, je valide. Et il me l'a créé une deuxième. Il l'a renommé 321. Voilà. Le système il me l'a renommé comme ça. On peut, par exemple, je sais pas moi, on peut faire essai 1, si je veux. Voilà. L'étoile qui est ici dit que la fenêtre qui est ouverte n'est pas enregistrée. Donc, si on enregistre, on va voir, l'étoile va s'effacer. Voilà, il n'y a pas d'étoile ici, ni là. Donc, on est dans la pièce qui est nommée SC1. Maintenant, comme on a dit, on va essayer de créer un esquisse 2D. Avant de créer l'esquisse 2D, on a ici le système, l'espace de travail. Et ici, on a les entités. Les entités, on a ici les plans du système. Par défaut, le système est orienté sur le plan X, Y, celui-là. Donc les autres plans, ils sont ici. Donc si je clique ici, on va entrer là. Si je clique là, je vois l'autre plan. Bon, pour afficher les autres plans, je vais faire une vue en perspective. Voilà, là et là. Pour afficher les plans, pour que je puisse afficher les plans, tous les plans en même temps, ou de les rester toujours affichés, ici on a ces petites carrés qu'on peut cocher. Si je coche, le plan reste on peut le voir tout le temps. Je coche ici et je coche là. Donc on a les trois plans du système. Voilà. Donc si on ne fait pas ça, le système il nous le propose automatiquement. Il crée l'esquisse automatiquement sur ça. Si on veut un plan bien précis, on va les afficher. Je fais vue en perspective. Comme ça, je choisis mon plan que je veux. Par exemple, je veux créer un esquisse sur ce plan-là. Je clique là-dessus. Voilà, sur le plan XZ. Et une fois que je sélectionnais, il est actif. On voit ici qu'il est en surveillance rose ou marron. Je viens ici sur l'onglet esquisse 2D et je crée mon contour. Dès que je clique, le plan il se met en face de moi automatiquement pour me faciliter la tâche. Donc voilà. Donc ici, je le mode ligne qui est actif et je le mode qui est libre. Ça veut dire on peut créer un trait librement, n'importe quel angle. Voilà. Si je sélectionne ça, horizontal ou vertical, regardez, ici je suis horizontal, là au vertical. Je ne veux pas être au milieu. Soit horizontal, soit vertical. Et après les autres, c'est horizontal ou vertical. Là, si je veux créer un arc tangent, par exemple, je crée d'abord une ligne. Je viens ici, je crée un arc tangent. Voilà. Après, je reviens en ligne, je continue en ligne. Après, ici, un arc perpendiculaire.
Voilà. Après, je veux basculer en mode ligne. Pardon. Là, il y a des pointillés qui me disent que je suis perpendiculaire au point qui est en haut. Je clique et je ferme mon contour. Donc là, j'ai créé mon contour. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est mon esquisse 2D que j'ai créé maintenant. Sur le plan que j'ai choisi moi-même. Ça veut dire, j'ai pris par exemple le plan XZ absolu. Mais à vous de voir le plan, de choisir bien le plan que vous voulez travailler là-dessus, intelligemment. Parce que la plupart, si on fait du fraisage, donc on travaille sur le plan de XY, et voilà, c'est le plan par défaut qui nous donne le système. Et voilà. Et pour valider cette esquisse, on clique ici. Voilà, mon esquisse il est validé. Donc on a une vue en perspective dans mon esquisse. Bon, j'ai pas besoin d'afficher tous les autres plans, donc je peux les cacher si je veux. Complètement. Voilà. Si je veux rééditer ou modifier mon esquisse, ce qu'on appelle rééditer, donc je peux venir ici sur mon esquisse, là, que je trouve ici en entité, cette esquisse-là. Bouton droit de la souris. Éditer. Comme ça, on va rééditer l'esquisse. Par exemple, je sais pas, on va ici, cet élément, on va le supprimer. Je supprime. Et je crée une ligne droite. Voilà. Je valide et mon esquisse, il est réédité. On a modifié l'esquisse comme on veut. Donc, on vient ici sur esquisse, comme on a dit, éditer, on peut faire le changement qu'on veut. Voilà. Maintenant, je veux carrément supprimer mon esquisse pour faire un autre. C'est facile. Je viens ici, je sélectionne et je supprime. Donc, je n'ai plus d'esquisse. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de créer un esquisse 2D, mais comment dirais-je, avec la souris, sans utiliser ici le bouton. Donc ici, je viens avec la souris, bouton droit dans l'espace, esquisse. Voilà. Je n'ai pas touché le bouton ici contour, j'ai directement ici cliqué esquisse. Il m'a ouvert un esquisse par défaut dans le plan, comme on a dit tout à l'heure, X, Y. Si je veux changer, j'ai que changer avant et voilà. Donc là, on peut faire le contour qu'on veut, comme on a fait tout à l'heure. Et là, voilà. Par exemple. Là, je veux valider. Donc, soit je clique là, soit je clique là. Si je clique là, j'ai validé mon esquisse et là, j'ai validé mes opérations. Là, je veux valider. Il me dit, le logiciel résolution, l'esquisse contient des profils auto-interséquents. Ce qu'on voit ici. Donc, il faut les corriger avant qu'il valide l'esquisse. Sinon, il ne le valide pas. Donc, si je fais OK, donc voilà, il y a une erreur, il m'affiche que le système il a une erreur, il est invalide parce qu'il m'affiche cette icône rouge. Donc je reviens en arrière, je suis ici, il faut que je corrige cette erreur. Donc je sélectionne l'élément, cette ligne-là, je la supprime par exemple, et je vais créer un trait de là à là. Je valide le contour et je valide l'esquisse. Et mon esquisse est validée. Donc voilà. Donc là, on a vu comment on peut créer un esquisse, soit avec la touche, soit avec les boutons ici, et qu'on choisit bien les plans avant de travailler.